ben oui, avec le Festival du voyageur qui approche, ça veut dire aussi les Jeux du voyageur. Et pour en parler, on a Lise Léveillé dans les studios. Bonjour! Hey ho, tout le monde! Et j'adore que tu viens même déjà avec tes boucles d'oreilles perlées, en ceinture fléchée. Elles sont magnifiques. Merci beaucoup. Qui les ont fabriquées? Oh, c'est un artiste métis. Hey! À Winnipeg. Oh, wow! Ben oui, en plus, il y a le drapeau métis dessus en bleu. Magnifique, magnifique. Parlons des Jeux du voyageur. C'est organisé par la Brigade de la Rivière-Rouge, dont tu fais partie. Vous avez votre comité pour organiser tout ça. Tu dois être une experte là, des Jeux voyageurs parce que ça fait des années que tu participes à tout ça. Là. Des années. Depuis les 90, j'ai participé comme étudiante de l'Université Saint-Boniface. Dans ce temps-là, c'était CUSB. Et puis, c'était aussi le temps qu'on avait le tir au point. Puis maintenant, c'est vrai, ils l'ont enlevé. Oui, ils l'ont enlevé. Et ça, c'est un autre groupe qui fait le tir au point au Manitoba. Mais je vais parler tantôt des 5 événements historiques, partie de patrimoine voyageur dans mon explication. Mais attachez vos trucs parce que là, ça commence vite. Oui, exactement. Donc, le 11 février, on commence à la brasserie Kilter. Oui. Et puis, à 19h, nous aurons la chance d'inviter tout le monde qui veulent essayer les 5 événements qui vont se passer durant les Jeux du voyageur. Les 5 événements se passent tous les soirs. Et puis, il y a 16 hommes, 8 femmes chaque soirée. À la fin de la soirée, on choisit les top 2 de chaque catégorie qui vont ensuite continuer le 21 février à commencer à midi à l'Hôtel Marion pour les finales, pour voir qui sera le meilleur voyageur, la reine ou le roi des Jeux voyageurs 2026. Oh, c'est excitant. Oui, et quelque chose de spécial qu'on a commencé il y a 3 années en honneur de mon mari, c'est la médaille ou le bragging rights du meilleur voyageur. Hey. Donc, voici ce que ça signifie. C'est vraiment quelqu'un durant sa soirée et ensuite au final qui démontre la joie de vivre, la camaraderie, la sportivité. C'est un beau mot, ça. Oh. Et puis que vraiment, il représente quelqu'un qui aide à assembler, à réunir la francophonie. C'est beau, ça. Et tous ceux qui viennent, anglophones, francophiles, quoi que ce soit, nouveaux arrivés, pour faire cette expérience à Saint-Boniface avec quelque chose qui vraiment nous a très à cœur, disons. La Brigade de la Rivière-Rouge, nous organisons ceci, ça fait longtemps. Ça fait 10 ans qu'on le fait avec le partenariat de la Marion. En particulier, Neil Smith, c'est vraiment notre personne qui aide. Elle accumule les commanditaires, elle encourage le monde à s'inscrire. Elle a des prix pour tous ceux qui ont participé et aussi les gagnants des événements, les top 4, je pense qu'elle consente à avoir un petit quelque chose. Je peux pas imaginer les Jeux de voyageurs pas au Marion. Oh, oui, j'ai assez d'expérience pour dire que j'étais quelque part d'autre avant le Marion. Ouais, c'était où avant, dans le passé? C'était à Saint-Boniface, au Good Old Club Saint-Bee. Avant ça, mais là, vraiment, on a trouvé notre place à l'Hôtel Marion avec tout le monde là. Puis, comme j'explique à tout le monde que vraiment, c'est pas juste moi, mais c'est vraiment pour moi, mon Noël. C'est du monde avec qui j'ai fréquenté, ça fait des années qu'on se voit. On se voit une fois par année au Jeu du voyageur. Je connais les enfants, je connais les familles. Là, les enfants commencent à compétitionner avec leur mère puis leur père. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est cool. Oui, c'est une belle expérience. Ouais. Est-ce qu'on veut parler des différents jeux qu'on va pouvoir participer? Oui, justement. On va commencer avec ça. La classique, c'est la jambette. Oui. Right? On n'a pas... je la perds tout le temps, celle-là. Oui. Puis c'est facile, hein? On peut juste faire ça maintenant si tu veux. On peut être à terre. Justement. On fera un petit vidéo après. C'est ça. Yeah. Sur la classique, hein? On s'accroche. Il y a un juge qui aide le monde. On se met de la hanche à hanche, côté opposé. Le juge compte 1, 2, 3. On s'accroche à la cheville. Ensuite, on fait le flip de la crêpe. Puis il faut faire attention de pas tricher. Il faut vraiment que les chevilles restent attachées et non prendre le genou accroché. J'ai vu nous autres, quand moi j'étais étudiante, comme élève au Collège Luriel, on faisait des jeux
pour nous comme élèves. Oui. Mais il y en avait des élèves qui trichaient tout le temps, puis ça me rendait furieuse. Yeah. Non, je dis non, ça compte pas. Justement, oui, il y a encore des règlements de la ville. C'est ça, faut les respecter. Justement. So après la jambette, une de mes préférées, c'est le sillage de la pitonne. So, c'est le coupe. Oh, couper le bois. C'est ça. Fendez-le, tu sais. Ensuite, c'est qui peut le faire le plus vite. Donc, on essaie notre possible et on va célébrer ça chaque soirée, qui l'a coupé le plus vite chaque soir, et on va voir qui peut faire, the time to beat, durant les finales. Et ensuite, on a la sucre à la corde, OK? So, classique, tir à la corde, mais là, on se met sur les deux barils, à un bout et l'autre du plancher, et on tire l'opposé, l'autre participant, pour voir qui va tomber, qui va perdre son ballon avant l'autre, et voilà. Ça, c'est vraiment amusant parce qu'il y a des stratégies pour ça aussi. Oh, certainement. Je pense bien. C'est ça. Alors, une des autres activités, c'est la bataille au coq. Alors, sur une poutre, on se place face à face avec un gros oreiller dur assez grand. Et on essaie de frapper, faire les coups avec l'oreiller, mais sous le cou. Okay? Oui, alors, on va pas frapper la tête. tête, Là aussi, il y a un petit peu jeu d'équilibre parce qu'on est sur une barre qui est pas très épaisse, là. Donc, c'est ça. Alors, attention. T'sais. Ça peut passer vite aussi. La personne tombe immédiatement. Fini. Justement, c'est intense. Puis, en dernier, la lutte voyageur. Alors, côté opposé, pied à pied, le truc, c'est de se prendre en main et essayer de faire perdre le ballon de l'autre personne à côté de toi ou faire lever le pied qui ne touche pas l'autre participant pour voir qui va gagner. Alors, aussitôt que ton pied se lève ou l'autre personne tombe, voilà, c'est fait. Les jeux sont faits. Donc, c'est vraiment des jeux qui testent, c'est ça, ta force, ton équilibre, ta vitesse, ce qui rend une personne un bon voyageur. C'est toutes les qualités qu'on cherche, justement. C'est ça. Puis, on sait que c'est quelque chose que les voyageurs faisaient pour passer le temps dans le bois, tu sais, dans le bon vieux temps, disons. En tout cas. J'invite tout le monde à la soirée d'orientation, comme j'ai dit, le 11 février, commençant à 19h. Et même si vous ne participez pas au jeu du voyageur ou si vous songez faire ça, vous pouvez vous enregistrer, vous inscrire cette soirée-là. Vous pouvez le faire en ligne, aller au site du Marion. De l'hôtel Marion et trouver Voyageur Games, clic, puis tu vas voir qu'il y a l'opportunité, la chance de faire le online, tu sais, faire l'inscription. Nous, on fait quelque chose de nouveau cette année. Oui. La soirée universitaire pour les étudiants. Absolument. De l'Université Saint-Boniface. Donc, le 19, c'est le jeudi. On encourage tous ceux et celles qui fréquentent l'Université Saint-Boniface. Si vous connaissez quelqu'un, on recrute des hommes comme femmes pour la soirée des Jeux de voyageurs à l'hôtel Marion. Et ça commence à 19h. Si vous voulez, facile à aller visiter Fatim et Bédi à l'AEUSB pour vous inscrire aussi. Alors, chaque soirée et cette soirée-là, vous allez faire les 5 événements. Chaque événement vous donne un certain montant de pointage et à la fin de la soirée, l'accumulation, le total des 5 événements va nous divulguer qui va continuer au final le samedi après-midi. OK, donc là, à la finale, on aura ceux qui font les jeux voyageurs, mais ceux de l'université aussi. Oh oui, chaque soirée. OK. Oui, ils vont se présenter samedi, justement. Alors, les gagnants de mardi à vendredi vont se présenter samedi. Aussi. D'accord. Yeah. Ah, mais c'est une bonne idée d'essayer d'attirer le plus d'étudiants, Justement. Et la jeunesse. La jeunesse, merci. C'est un mot parfait parce que non seulement la jeunesse, mais la jeunesse à Saint-Boniface et non seulement nous faisons l'orientation le soir du 11, mais il y aura aussi la brigade beer qui va se faire divulguer encore cette année. C'est la 4e année. Une nouvelle bière. Oui, la bière brigade. Alors, partenariat entre Kilter, l'hôtel Marion et nous, la brigade de la Rivière-Rouge. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose à voir, à boire. Yes! J'adore. Un vraiment beau partenariat. Et c'est vrai que vous célébrez votre 10e anniversaire des Jeux voyageurs? Ça fait 10 ans que nous sommes
à l'Hôtel Marion. Alors, ils nous ont invités il y a 10 années. Alors oui, on va certainement célébrer ce fait et on pouvoir continuer à avoir un autre 10 ans avec eux. Vraiment, c'est l'ambiance, c'est les employés, le staff, la gérance, Milan, Lionel, Jared, staff, tout le monde, Nadine, même le DJ qui vient chaque année, c'est Roger. Il va, tu sais, c'est vraiment créer une ambiance. Et comme tu as vu dans l'info que je t'ai envoyé dans la fiche, que je vais délivrer plus tard cette semaine. Oui. Il y a un DJ, une soirée, et on aura aussi une couple de bands cette soirée-là. Là, les noms m'échappent, et voilà. Et vraiment, c'est une chance aussi de venir vivre un peu la joie de vivre du festival. Ça ne coûte rien. Non, venir. hein? Non. Pas même besoin d'avoir une passe pour les jeux le festival en général. Venez célébrer au Marion avec nous. Venez tôt, il y aura beaucoup de monde là. Et Ben voilà. oui, puis donc tu disais, alors le jeudi 19, c'était une soirée dansante avec DJ JPQ. Voilà, oui. Le vendredi, c'est les Saint Beach Boys. Woo, yeah. Et samedi pour la finale, on a Sean Taylor Band qui va être là. Hey, excellent. Ça, c'est de la bonne musique là, qui nous attend pour les jeux. Justement. Alors voilà, oui, j'encourage tout le monde de vous inscrire. Si vous avez des questions, ben, tu sais, envoyez une petite note à Caro, allez en ligne ou allez voir, comme j'ai dit, Fatim Oubedi à l'AUSB. Et je vous encourage de venir le 11 février à Kilter. Oui! Même si vous n'êtes pas certain encore de vous inscrire, venez juste pour découvrir. On va peut-être sûrement vous influencer. Justement. Puis vous allez reconnaître la Brigade de la Rivière-Rouge puisque on va être costumé, tu sais, à la voyageur ou à le voyageur. Exactement. On va vous aider et une chance pour nous. Nous allons avoir notre équipe qui va faire une démonstration, explication. Ensuite, le monde a la chance d'essayer les 4 événements. On va commencer avec la pitoune. Parce que ça va être déjà un petit setup. Mais venez pour une petite bière avec nous. There you go. Lise Léveillé, merci énormément. Merci beaucoup. Caro. Puis on va encore se revoir pour continuer d'en parler. Justement. Et de fêter le festival. Voilà. C'est la veille pour le festival, pour le mois de février, là. On est dedans, là. Let's go! Gros hey ho! Hey ho! Merci beaucoup!